Je veux te citer plusieurs choses que tu peux faire pour être heureux en Amérique. C'est-à-dire, tu es déjà en Amérique, d'accord? Mais tu stresses, tu déprimes, les dépressions par-ci, dépressions par-là. Je suis consciente que parfois l'intégration, d'accord, nous touche de façon différente. Les problèmes de couple, les problèmes d'argent nous touchent de façon différente. Voyez-nous. Mais je vous assure, à partir d'aujourd'hui, si vous commencez à faire le sport, premièrement, le sport est un élément qui vient en fait neutraliser, sinon stabiliser tes émotions. Si tu as des émotions trop high, trop élevées, qu'elles soient négatives ou positives, vous voyez un peu, le sport vient t'aider à stabiliser aussi tes énergies. Vous voyez, c'est-à-dire si tu as des énergies négatives et tout, le sport va venir en fait remplacer les énergies négatives par des énergies positives. Le sport. Deuxième chose, la lecture. La lecture est l'une des choses qui m'a beaucoup aidée. Pourquoi? Parce que la lecture vient remplacer les temps de pensée négative ou les temps d'un cumul de pensées, d'idées, avec des idées sur lesquelles tu te concentres. C'est-à-dire qu'au travers de la lecture que tu fais, tu vas te concentrer sur quelque chose. La lecture, tu peux la faire par des livres, si tu peux lire en français comme en anglais, en allant à l'école, en étudiant, voyez-nous, la lecture. Quel que soit le moyen qui t'amène à faire la lecture, fais la lecture. Écoutez la musique. La musique, ça vient soulager aussi les choses. Si tu es musulman, d'accord, si chez les musulmans vous avez des sons et tout, tu écoutes les sons. Chez les chrétiens, moi j'écoute par exemple beaucoup de gospel, beaucoup d'adoration sur YouTube. J'écoute aussi la Bible audio. J'ai téléchargé la Bible audio. J'écoute des prédications sur YouTube. Vous voyez un peu. Ça m'a beaucoup aidé, d'accord, à accepter les temps de solitude personnelle, à travailler sur, comment on appelle ça, ma personnalité, à guérir aussi de certains vides affectifs ou émotionnels. Vous voyez, non? Ensuite, vous avez, comment vous appelez ça, les relations. Créez-vous des relations. Aujourd'hui, au travers de TikTok, Facebook, ne vous faites pas des relations avec des personnes qui ne respectent pas vos standards. Vous voyez, non? Ne vous contentez pas de vous mettre dans n'importe quel. Mettez-vous avec des personnes qui vous inspirent, des personnes qui peuvent vous amener vers le haut. Vous voyez, vous-même vous connaissez, la personne aussi connaît. Quand vous mélangez les deux connaissances, ça vous apporte quelque chose, ça vous amène quelque part. Vous voyez, c'est très, très important. Et je vous assure, la famille, depuis que je fais ça, ça m'aide beaucoup. Vous voyez, en tant que maman, personnellement, là, mes filles, chacune est dans ses choses. Les deux petites sont parties à la fête. La deuxième, elle était chez le dentiste hier, donc elle est juste allongée. La première, elle est en train de faire ses cheveux. Mon mari, il est en train de regarder ses émissions. Je me retrouve parfois seule. D'accord? Et dans ces temps de solitude, je ne vais pas aller faire la vaisselle, je ne vais pas aller faire le ménage, je ne veux pas seulement faire la lecture. Je fais la lecture ce matin. Vous voyez, je ne suis pas allée travailler aujourd'hui. Je prends ce temps-là pour prendre soin de moi. Ma santé émotionnelle, ma santé mentale, ma santé psychologique, même ma santé physique. D'accord? C'est très important, les filles. C'est très important parce qu'à un moment donné, si tu ne fais pas ça, tu vas penser que tu es venu en Amérique, c'est la punition. Être en Amérique, ce n'est pas la punition. Et là, je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Vous voyez? Que vous soyez un homme ou une femme, ces facteurs-là vont vous voyez. Ensuite, créer un business. Vous voyez? Créer un business. Aujourd'hui, tu peux créer un business en ligne. Grâce à ta page TikTok, tu peux générer des petits bénéfices. Le problème avec certaines personnes,
On veut tout de suite gagner l'argent qui vient régler les problèmes. Ça veut dire qu'on veut gagner des sommes qui sont équivalentes à nos problèmes, à nos dettes. Non. Accepte de gagner d'abord un 100 $, un 50 $ par-ci, un 20 $ par-là, un 10 $ par-ci. Au fur et à mesure que les gens vont connaître ton business, ton activité, ils vont venir, tu vas maintenant gagner beaucoup. Mais le plus important, tu es en train de te créer une communauté. Aujourd'hui, grâce à TikTok, je génère un peu de revenus. Grâce à Facebook, je génère un peu de revenus. Grâce à Instagram, je génère un peu de revenus. Grâce à YouTube, à Google, je génère un peu de revenus. Comment? En vendant mes produits, d'accord? En vendant les tenues de sport, les filles. D'accord? Qu'est-ce que je vends? Je vends les tenues de sport comme ça. Sur TikTok, qu'est-ce que je vends? Mes produits capillaires. Sur TikTok, qu'est-ce que je vends? Mes services de coaching. Sur Facebook, qu'est-ce que je vends? Mes produits capillaires, mes tenues de sport, d'accord, mes services de coaching. Sur Instagram, qu'est-ce que je vends? Mes tenues de sport, d'accord, mes produits capillaires, mes services de coaching. Sur YouTube, je vends mes services de coaching. Vous voyez, non? En dehors de ça, j'ai un business, un salon de coiffure. En dehors de ça, je travaille, d'accord, à l'hôpital. Donc, tous ces petits revenus-là, je n'ai pas commencé à gagner ça. Mais quand je suis arrivée aux États-Unis, je faisais le dropshipping. Les gens m'envoyaient l'argent en Afrique, je les achetais des choses ici, je les renvoyais. Et dedans, j'avais mes bénéfices. Vous voyez, après, je commençais, d'accord, à travailler simplement, comme nous tous, on arrive ici. D'autres, ils commencent à faire quoi? Ils vont travailler dans les home care, d'autres vont travailler dans les shelters, d'autres vont créer un petit business. Quand vous arrivez aux États-Unis, donnez-vous des opportunités. Les opportunités ne viendront pas à vous en passant votre temps à déprimer, à stresser, à s'isoler. Le problème de beaucoup de gens, quand vous arrivez aux États-Unis, la barrière de la langue, la peur, vous avez peur de sortir. Mais l'aventure, si tu ne sors pas, tu ne vas rien gagner. L'aventure, si tu n'abordes pas les gens, tu ne vas rien gagner. D'accord? Même si une personne t'a déçu aujourd'hui, ce n'est pas toutes les personnes qui vont te décevoir. Même si 3 personnes t'ont déçu, tu vas forcément trouver une personne sur ton chemin, d'accord, qui peut t'aider. C'est important.